Salam alaikum, saha ftorkum ou saha iftarukum. En français, ça donne que votre dîner soit source de santé et de baraka. C'est mieux que bon appétit qui pourrait supposer bon transit intestinal ou courage pour déguster votre repas. La bienséance, c'est quand même important après une journée de jeûne. Le ftour durant le ramadan, c'est ce repas du soir pris après l'appel à la prière du maghrib, au moment donc de la rupture du jeûne, du saum. Il est appelé aussi iftar. Son horaire est calé sur l'horaire du coucher du soleil, le ghouroub. C'est pour cela que le ftour se déroule tard lorsque le ramadan tombe en été et plutôt lorsqu'il est en hiver. Le mot foutour vient de la racine fatara, FTR. Il veut dire évidemment manger et boire, mais pas seulement. Le foutre, ce sont les premières grappes de raisin qui apparaissent généralement au printemps. Ce sont aussi les premières gouttes de lait traits entre le pouce et l'index. Fatara signifie aussi créer, entamer, commencer. Fatara Allahul Kauna. Allah a créé l'univers. Fatara veut dire également fendre, fracturer, inciser, ouvrir, déchirer. On dit fatara nabatu, c'est-à-dire que la plante a fracturé le sol et a germé. On dit aussi fatara al-huznu qalbahu, son cœur se fend de tristesse. On dit également futira ala amal al-khayr, c'est-à-dire qu'il a un penchant naturel pour faire le bien. Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, a dit « Je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam prier le maghrib avant d'avoir rompu son jeûne, ne serait-ce qu'en buvant une gorgée d'eau. » Anas disait aussi « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rompait son jeûne avant de prier en mangeant des dattes fraîches. Si ce n'était pas avec des dattes fraîches, alors avec des dattes sèches. Et si ce n'était pas avec des dattes sèches, alors avec quelques gorgées d'eau. » À l'époque pré-islamique, les Arabes ne connaissaient pas les grandes manifestations de luxe et d'ostentation telles qu'on peut le voir aujourd'hui. Une réalité liée à la vie dans le désert, marquée par les nombreux déplacements et les luttes quotidiennes pour la survie. La nourriture était très simple, basée sur les dattes, la farine, l'orge, l'eau et un peu de viande. Malgré cela, les Arabes étaient connus pour leur table et leur grande générosité. Chez les Arabes donc, les repas étaient souvent simples, pauvres en féculents et en substances grasses. Forcément, cela affectait leur apparence et leur poids corporel. Ils étaient minces et agiles. D'ailleurs, les coutumes de l'époque exigeaient de manger le strict nécessaire. Les repas les plus luxueux des Arabes étaient entre autres
le tharid, du pain émietté et humidifié avec du bouillon et de la viande placée dessus. Il y avait aussi al-mudiratu, de la viande cuite avec du lait aigre. Il y avait aussi al-asidatu, ou le porridge. Et puis al-shiwa, ou le barbecue, qui peut être soit directement cuit sur du bois et du charbon de bois, soit grillé sur une pierre posée au-dessus du feu. Et dans ce cas-là, on parle de mardouf. Chez les Arabes, la gourmandise ne faisait pas bonne réputation. On réprouvait et discréditait les goulus, gloutons, grands mangeurs, surtout lorsque la boulimie affectait l'apparence. On disait à l'époque « El-bitnatu tudhibul fitna » un ventre plein fait une tête vide, ou alors la bedaine fait perdre de la perspicacité. Les Arabes regardaient aussi ceux qui étaient habitués à consommer des mets particuliers. Il n'était pas rare d'ailleurs de voir des tribus entières être moquées pour cela. Par exemple, on raillait la tribu Mujashi' ibn Darim pour sa consommation de la khazira, une soupe à base de graisse, de farine et de viande. Hassan bin Thabit, poète et compagnon du prophète, alayhi salatu salam, a même satirisé Quraysh qui prenait de la soupe appelée Sakhina en disant « Sakhina, donc Quraysh, croit qu'elle vaincra son Dieu. Mais que peut un perdant polémiste contre l'unique vainqueur ?» همت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب. Salam alaikum.